Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 21 septembre 2013, les principaux titres du journal. Une solidarité, celle du gouvernement avec les populations sinistrées de Sefra et d'Elmina. Solidarité réaffirmée par le Premier ministre lors de sa visite hier là-bas dans ces Muqata'a. Une première, une table ronde sur le développement intégré au Hod el-Sharqi. Il vient de se tenir à Nema, la capitale de cette wilaya. Participation des différents départements ministériels, des acteurs locaux et régionaux au développement, mais aussi des partenaires au développement. Des opérations, celles de reboisement dans la ceinture verte de Nouakchott, en vedette aujourd'hui les secteurs 7. Les acteurs sur ces secteurs aujourd'hui, 5 départements ministériels et la Banque centrale de Mauritanie. Le développement de tous ces titres après ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue de Malte, et ceci à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, M. Mohamed El Abdelaziz réitère à M. Giorgi Abeila sa volonté de continuer à œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt commun des deux peuples amis. Je vous le disais en titre, visite donc du Premier ministre dans certains quartiers sinistrés à Nouakchott. C'était hier dans les Muqata'a d'Elmina et de Sefra. L'occasion pour le docteur Moulay Mohamed Laghdaf de constater sur place les efforts entrepris pour dégager les eaux stagnantes et de réaffirmer en même temps la solidarité du gouvernement avec les familles éprouvées, une solidarité dont ces populations certaines ont bien besoin. En tout cas, l'État a mis des gros moyens face à cette situation, comme l'a constaté Cheikh Nachir Saadou. L'hivernage est un cauchemar pour certains. Les habitants des quartiers comme Sefra, Elmina, Sokojim PS ont les pieds dans l'eau. Mais aux grands mots, les grands remèdes, et afin de pallier cette situation, les pouvoirs publics ont initié un ensemble d'opérations visant à venir en aide aux populations. C'est dans ce cadre qu'entre cette visite du Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laghdaf est venu s'informer du déroulement des opérations d'évacuation des eaux de pluie. Au niveau des Muqata'a d'Elmina et de Sefra, le Premier ministre a constaté les efforts entrepris pour dégager les eaux, mettre du remblai au niveau des flaques et nettoyer les rues pour permettre aux citoyens de se livrer à leur occupation quotidienne. Le Premier ministre a enfin observé une initiative du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en collaboration avec le génie militaire consistant à drainer les eaux à l'aide des pompes pour les déverser dans la mer au lieu de les évacuer par des citernes. Sur place, des explications ont été présentées par les techniciens sur l'objectif de cette initiative qui consiste à suivre le niveau des eaux souterraines, puis établir un assainissement des eaux stagnantes à l'aide des pompes. Parlons à présent du développement intégré avec cette table ronde qui vient de se tenir à Nema, la capitale du Hod el-Sharqi. Une rencontre sur le développement intégré de cette wilaya, et c'est une première. Une table ronde organisée par le ministère des Affaires économiques et du Développement, avec participation donc à cette table ronde des départements ministériels ainsi que tous les acteurs locaux et régionaux concernés par la problématique du développement, mais aussi la participation des partenaires au développement. C'est un compte rendu de nos envoyés spéciaux à Nema, Mohamed Emin Bekar et Sherif Taher. Une première dans l'histoire du Hod el-Sharqi, la table ronde qui vient de lui être consacrée par le ministère des Affaires économiques et du Développement. Plus d'une centaine de personnes y ont pris part, des représentants des différents secteurs publics, des élus locaux, les acteurs régionaux et les partenaires au développement. La rencontre avait pour cadre de travail l'hôtel Ngadi, l'une des rares infrastructures de la capitale du Hod el-Sharqi. En effet, la wilaya du Hod el-Sharqi, grenier du pays en viande rouge, qui renferme, en plus de son riche élevage, des potentialités agricoles, commerciales et touristiques immenses, mais très mal exploitées jusqu'à présent, n'est pas très pourvu en infrastructures de base,
socle indispensable pour tout développement durable. Au chevet donc du Hod Sharqi, les participants conviés à cette table ronde avaient la lourde mission de trouver la bonne réponse à l'épineuse question quel développement intégré pour la wilaya du Hod Sharqi. À partir d'un état des lieux sommaire établi par le ministère des Affaires économiques et du Développement, les participants ont planché dans des ateliers sur le potentiel de croissance de la wilaya, ses infrastructures et les dispositifs de suivi et d'évaluation et les contraintes liées à ces différents aspects. Cette approche de l'avis du ministre des Affaires économiques et du Développement a l'avantage d'associer les acteurs locaux dans l'élaboration des programmes liés à l'initiation de projets de développement dans la wilaya. Une approche, a dit Sidi Oulita, qui reflète la vision que les pouvoirs publics font du développement local auquel doivent contribuer les populations locales. Le ministre a ajouté que le gouvernement a choisi la concertation avec les populations et l'information sur le terrain de leurs problèmes et préoccupations comme option au lieu de leur dicter des décisions prises dans les bureaux de la capitale ou par des experts étrangers. Le ministre a aussi noté l'intérêt accordé à haut niveau à cette table ronde à laquelle ont assisté, a-t-il dit, des membres du gouvernement et de hauts responsables de l'État, ce qui, selon lui, traduit le sérieux accordé à ce processus et à la technicité de l'approche. Il a aussi mentionné la pertinence des exposés présentés dans les ateliers techniques, précisant qu'ils ont reflété les préoccupations et les attentes des citoyens de la wilaya du Hod Sharqi. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a affirmé que la wilaya, qui a souffert des années durant de l'isolement et de la marginalisation, connaît présentement un développement global qui a permis de ressusciter l'espoir chez les fils de cette région aux riches potentialités, de créer une nouvelle dynamique qui impulsera le processus de développement, qui contribuera à terme à l'amélioration significative des conditions de vie des populations et à la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes de la wilaya. Le ministre a parlé de plus de 150 milliards d'ouguiya consentis au développement de l'infrastructure de la wilaya, à la dynamisation des secteurs de production et à relever le niveau de prestation des services sociaux. Sidi Oulita a enfin assuré les participants que les recommandations seront étudiées avec intérêt afin d'être traduites dans les faits, suivies et évaluées par des structures régionales créées à cet effet et disposant des conditions appropriées leur permettant d'accomplir leur mission dans de bonnes conditions. Auparavant, le maire de Nema avait souligné l'intérêt que l'État accorde au développement de la wilaya de Hod Sharqi, concrétisé selon lui par les réalisations accomplies dans les secteurs des routes, de la santé, de l'eau et de l'assainissement et du développement agro-pastoral. Il a exprimé au nom des populations des doléances portant sur le désenclavement de certaines localités, le renforcement des infrastructures pédagogiques, sanitaires et hydrauliques et la création d'une dynamique économique locale pour favoriser l'exploitation du lait et de la viande. Pour sa part, la coordinatrice par intérim des Nations Unies a souligné l'importance de cette table ronde ainsi que les thèmes pertinents qui ont été abordés. La présente table ronde offre donc une opportunité aux agences du système des Nations Unies et à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour renforcer leur portefeuille, le portefeuille de leurs interventions dans la wilaya de Hod Sharqi. Il est tout aussi important d'accorder un intérêt particulier tant au suivi des résultats de la table ronde qu'à son déroulement. En effet, l'adhésion des partenaires techniques et financiers au financement du portefeuille des projets qui seront issus de cette rencontre dépendra de la pertinence et de leur niveau de maturité. Aussi, devrons-nous réfléchir ensemble sur les mécanismes de mobilisation effective des ressources qui seront annoncés et de suivi de l'exécution des projets afin d'en assurer une mise en œuvre efficace. C'est à ce prix que cette table ronde trouvera tout son intérêt et s'inscrira dans un cadre cohérent et novateur de mobilisation des ressources et des partenariats. Dans le cadre toujours de cette ouverture, l'assistance a suivi des exposés présentés par des experts relatifs aux potentialités économiques de la wilaya du Hod Sharqi, notamment en termes d'élevage et les opportunités d'exportation que ce secteur offre, les projets de développement en cours d'exécution, notamment la création d'une industrie laitière à Nema et les perspectives d'avenir. Ahmed Bakar, vous revenez bien sûr, vous reviendrez dans nos prochaines éditions sur les conclusions de cette table ronde, la première du genre sur le développement intégré du Hod Sharqi. Donc,
une table ronde qui vient de se tenir à Nema, alors une région, une wilaya qui est riche dans le domaine agro-pastoral, mais aussi dans le domaine du tourisme. Bien entendu, l'environnement n'a pas été oublié, surtout pour un développement durable, intégré et durable. L'environnement qui a été à l'ordre du jour aujourd'hui à Nouakchott avec une nouvelle journée de reboisement dans la ceinture verte de la capitale. C'était donc aujourd'hui sur le secteur 7 de cette ceinture. 5 départements ministériels étaient à l'œuvre dans ces opérations ici que la Banque centrale de Mauritanie. Il s'agit du ministère des Pêches et de l'économie maritime, le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, le ministère de l'équipement et des transports, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, et le ministère de la culture, de la jeunesse et des sports. Une nouvelle journée de reboisement, un compte rendu de Cheikh Nacher Sadbou. Au total, 10 000 arbustes repartis sur 40 hectares dans le bloc 7 de la ceinture verte de Nouakchott étaient programmés pour la journée d'aujourd'hui par le département de l'environnement et du développement durable qui a disponibilisé les plants, l'eau pour l'arrosage et le matériel d'arrosage et autres, et qui a assuré l'encadrement des départements participants aux opérations afin de préserver la capitale de l'avancée du désert. Nous sommes là dans le cadre de la campagne de de vendredi au niveau du bloc 7 sur l'arc d'Auguste. Ce que j'ai eu à constater ce matin, c'est qu'il y a une forte mobilisation de la part des populations ou des personnels des différents départements qui ont été concernés. Il y avait 6 départements, dont 3 départements ministériels et la Banque centrale. Et les personnels s'est présentés au niveau du bloc très tôt le matin. Au début, il y a eu quand même quelques perturbations dues à des pluies qui sont tombées au niveau de la ceinture verte ce matin. Mais ça n'a pas empêché les populations à attendre la fin de la pluie pour commencer les opérations. Chaque département a pu reboiser l'espace qui lui est réservé. La mobilisation aujourd'hui elle est excellente par rapport aux journées précédentes. Aujourd'hui, on a reboisé 24 hectares, c'est-à-dire on les a complétés. Et donc il y avait une très grande mobilisation. Tous les départements et toutes les entreprises sous tutelle ont été présentes. Il y a à peu près aux environs de 200 de personnes. Et nous sommes très heureux parce qu'on a vu que c'est dans cette place qu'on a travaillé en 2011. Et on a vu que les arbres qu'on a plantés en 2011, une bonne partie a poussé et ça nous a encouragés. Il faut dire aussi que maintenant, les gens sont plus expérimentés. Ce n'est pas comme les fois précédentes et ils sont mieux encadrés par le département de l'environnement. Aujourd'hui, les équipes du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement sont à pied d'œuvre pour participer à cette journée qui est consacré au reboisement, qui entre dans le cadre du programme de reboisement qui a été entamé il y a 4 ans et qui vise à protéger la ville de Nouakchott dans sa. C'était aussi l'occasion pour Mme Lalem Tishrif, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, de rendre hommage à l'esprit d'enthousiasme et d'engouement qu'elle a constaté et qui dénote, a-t-elle dit, du patriotisme des participants aux opérations de reboisement. Idem pour le ministre des Pêches et de l'économie maritime, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et le représentant de la Banque centrale de Mauritanie, qui ont tous mis l'accent sur le bon déroulement de l'opération de reboisement. Pour rappel, les départements concernés par l'opération de reboisement de ce jour sont le département de l'équipement et des transports, des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, de la culture, de la jeunesse et des sports, des pêches et de l'économie maritime, de l'hydraulique et de l'assainissement et de la Banque centrale de Mauritanie. Voilà donc pour cette journée, cette nouvelle journée de reboisement aujourd'hui au niveau du secteur 7 de la ceinture verte de Nouakchott. On va parler maintenant du domaine de la presse à l'occasion de cette session de formation qui vient de se tenir à Nouakchott, qui a été clôturée donc hier soir, une session de formation régionale avec participation de plusieurs journalistes venus des 5 pays de l'Union du Maghreb arabe. Le thème de cette session de formation, les techniques et les préparations des programmes interactifs
un compte rendu d'Emina Abdelaziz. Clôture aujourd'hui des travaux de la session régionale de formation sur les techniques de débat radio-télévisé au profit de 22 journalistes travaillant dans les chaînes télévisées et radio dans les pays du Maghreb arabe. Une session qui a renforcé la capacité des journalistes dans les pays membres de l'Union afin d'accompagner les développements dans les secteurs à travers les exposés sur les méthodes et mécanismes de conduite de débat radio-télévisé. La cérémonie de clôture était l'occasion pour les responsables de la communication au niveau de l'ICESCO de louer la pertinence des exposés, affirmant que la session de Nouakchott a été une réussite. La session de formation organisée conjointement par la haute autorité de presse et de la radio visuelle, l'Union des radios islamiques et l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture vient à un point nommé selon les autorités de l'Union des radios islamiques. Quant au président de la APA, M. Hamoud Ould Mohamed, il a mis l'accent sur l'importance de la collaboration entre son institution et l'ICESCO ainsi que l'Union des radios islamiques, félicitant par la même occasion les participants à cette session de Nouakchott. La presse de façon générale, les programmes de radio-télévisés plus particulièrement constitue une tribune d'une importance capitale pour agir sur l'opinion publique et un moyen d'interaction politique, économique, culturelle et socio-économique qui interpelle les esprits. D'où l'importance de cette session de formation à travers laquelle les organisateurs aspirent à une presse meilleure. Et nous restons toujours dans le domaine de la presse pour signaler également cette journée organisée par le syndicat des journalistes mauritaniens. C'était aujourd'hui au stade olympique de Nouakchott. Il s'agit de préparer une journée préparatoire dans le cadre pour préparer les journées de réflexion qui seront organisées pour assainir ce domaine en Mauritanie. Tout cela dans le cadre de la journée mondiale pour le respect de l'éthique de la profession journalistique. Le respect de cette éthique qui constitue l'une des priorités de ces syndicats, c'est ce qu'a déclaré à l'occasion de cette journée le président du syndicat des journalistes mauritaniens, M. Ahmed Salem Ould Mokhtar Salem, à cette occasion donc. Voilà pour la presse. Parlons à présent des activités des partis politiques, avec ce soir celle du sursaut de la jeunesse pour la patrie, ce parti qui vient d'enregistrer l'adhésion d'un groupe de cadres et des jeunes de la Muqata'a de Dar Naïm, une adhésion annoncée au cours d'un meeting populaire organisé hier soir par ce parti dans cette Muqata'a. C'était l'occasion pour les différents intervenants, dont la présidente justement de cette formation politique, de réaffirmer leur soutien à la politique des réformes et des changements et de saluer les nombreux acquis réalisés dans les différents domaines durant les 3 dernières années. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le Premier ministre, hier, lors de sa visite aux populations sinistrées des Muqata'a, de Sefra et d'Elmina à la suite des dernières précipitations, l'occasion pour lui d'exprimer la solidarité du gouvernement avec ces populations et la volonté donc de chercher à trouver des solutions adéquates. Ici, ce sont donc cette table ronde, ici c'est la table ronde de l'EMA, table ronde sur le développement intégré de la wilaya de Ould-Sharqi. C'est une première table ronde qui vient donc d'être organisée dans la capitale de cette wilaya avec participation des différents départements ministériels, mais aussi des acteurs locaux et régionaux concernés par cette problématique et nos partenaires au développement. Et ici, c'est sur le secteur 7 de la ceinture verte de Nouakchott. C'était aujourd'hui, c'était secteur 7 avec 5 départements ministériels qui étaient à l'œuvre, ainsi que la Banque centrale de Mauritanie, tout ça dans le cadre de la 4e phase de la campagne de reboisement, donc au niveau de la ceinture verte de Nouakchott, dans le cadre de la lutte contre l'avancée des dunes sur Nouakchott et contre les intrusions marines. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine
et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.